Bonjour, peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez dans la joie, Jésus revient bientôt. Mes amis, nous sommes dans cette année 2020, une année d'épreuves, de difficultés, une année euh, de prière aussi, une année d'espérance, une année de signes aussi, je pourrais dire aussi. Et nous devrions vraiment augmenter notre foi, car les signes sont là. Jésus est à la porte. Bien-aimés de l'Éternel, je ne peux que vous saluer ce matin et vous dire merci pour vos messages d'encouragement, vous dire merci pour les efforts que vous faites pour la gloire de Dieu. Merci aussi pour votre soutien fraternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le révérend Père André. J'aimerais te dire ce matin, mon ami, que euh, ne laisse pas Satan, ne laisse pas l'ennemi, le diable voler ta joie. Nous sommes des enfants de lumière. Nous avons cette lumière en nous. Gardons cette lumière. Même si la situation mondiale ne paraît pas belle, ne paraît pas opportuniste, mais nous sommes des chrétiens. Nous avons cet avantage de savoir, grâce à la parole de Dieu, de savoir déjà les choses à venir. Nous sommes tous des prophètes, nous annonçons le retour de Jésus. Et grâce à cette parole, Jésus nous a laissé, qui est dans la Bible, qui est la parole de Dieu, eh bien, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et chaque jour, mes amis, nous devrions vraiment accentuer nos prières. Le temps s'accélère. Pourquoi le temps s'accélère? Parce que le diable sait qu'il y a une courte période de temps. Alors, il augmente. Il augmente en intensité des attaques, il augmente comment il va pouvoir euh, euh, accaparer, comment il va pouvoir faire tomber les chrétiens, comment il va faire tomber l'Église. Mais il ne pourra pas. Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne proviendront point contre elle. C'est une parole véridique, c'est une parole efficace, c'est une prophétie. Dieu ne ment pas. Dieu, c'est le Dieu de l'éternité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aimerais te dire, mon ami, relève la tête. Relève la tête parce que cette joie, l'amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ fait que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Jésus est mort sur la croix. Eh bien, il a ouvert une porte, la porte de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes dans la bénédiction. En devenant un disciple, en marchant avec le Christ, en étant obéissant à ses commandements, en faisant les efforts nécessaires, même petits. L'important, c'est de faire les efforts. Ne laissez pas les autres vous rabaisser, ne laissez pas les autres vous critiquer, parce que vous êtes pécheur, vous êtes pécheresse. Ne regardez pas cela. Regardez votre sincérité avec Dieu le Père Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Nous arrivons, malheureusement, mais gloire à Dieu, à la fin de notre programme, et nous sommes au 6e jour. Hier, nous avons parlé de Bartimée, cet homme, un mendiant, et non seulement mendiant, mais il était aveugle, qui était toujours assis au bord du chemin, qui mendiait, en train de mendier de l'argent pour survivre à ses besoins quotidiens. Et cet homme, un jour, a su que Jésus passait par là de son côté. Et il a saisi l'opportunité. C'était vraiment un pauvre. Sur son compte bancaire, je pourrais dire ça comme ça. Il avait zéro, zéro de chez zéro. Mais cet homme, Bartimée, eh bien,
dans les cieux, il avait un capital céleste, pardon. Il avait un capital céleste. Il avait la foi. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel, l'exemple de Bartimée est pour nous une source de bénédiction. Comprendre que lorsque la foi est activée en notre personne, dans notre âme, lorsque nous sommes vivifiés par l'Esprit Saint, cette foi comment dirais-je, est boostée et nous accomplissions des exploits avec Dieu. Rien n'est impossible. Bien sûr, tout cela doit se faire par l'obéissance. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La bénédiction par l'obéissance. Beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction ou d'une bénédiction, tout simplement parce qu'elles ne sont pas obéissantes. Lisons ensemble la parole de Dieu aujourd'hui. Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, les versets 18 à 27. Que Dieu vous bénisse. Jésus parle. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et je vivrai et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu pour ça. Et oui, Jésus dit que lorsque nous obéissons à sa parole, ses enseignements, ce qu'il nous a dit, eh bien, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se trouvent chez nous. Alléluia. C'est une grande bénédiction. Dieu est unique. Et lorsque nous avons la Trinité dans notre vie, les portes s'ouvrent. La bénédiction est là. Tout à l'heure, je vous disais que certaines personnes passent à côté de beaucoup de bénédictions. Certaines personnes, par exemple, Dieu leur donne un conjoint, un partenaire, et le conjoint que Dieu leur donne est une source de bénédiction pour cette personne. Mais il y a des gens qui ne voient pas ça. Ils pensent que les choses sont faciles. Or, c'est une bénédiction de Dieu. Dieu peut t'envoyer une personne pour t'aider dans une situation, mais c'est une source de bénédiction. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci, et pourtant Dieu leur donne des bénédictions. Ils ne savent pas remercier Dieu de ce qu'elles ont reçu. Nous devons toujours rester attentifs. Le Saint-Esprit est là. Sa mission est de nous guider. Lorsque nous faisons des bêtises ou une bêtise, lorsque nous dévions, lorsque nous péchons,
Le Saint-Esprit il est là. Il nous rappelle les choses. Il nous dit attention, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu vas avoir des problèmes. Il y a certaines personnes, ben, elles s'enfoncent dedans. Pourtant, le Saint-Esprit leur parle, leur dit non, mais elles s'enfoncent quand même. Après, elles ont des problèmes. Elles disent, Seigneur, je ne comprends pas. Oui, mais le Seigneur t'a parlé. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes passent à côté de beaucoup de bénédictions. En étant obéissants, eh bien, nous sommes comme des enfants. Le Seigneur nous dit, va là, tu vas là, fais ci, fais ça. Tu le fais, ne te pose pas de questions. Toi, tu ne vois pas, euh, euh, tu ne connais pas encore le résultat de l'action que tu es en train de mener. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce peut que tu es en train de faire quelque chose, mais tu ne sais pas encore le résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Mais tu sens que tu dois le faire. Mais reste obéissant. Poursuis le chemin que le Seigneur t'a donné de faire. Poursuis ce que le Seigneur t'a dit de faire. Et c'est après, tu comprendras, tu diras, ah, j'ai compris maintenant. Mais c'est par l'obéissance. Tu verras la bénédiction. Mais les personnes qui n'écoutent pas, ils font à leur tête. Ils jouent, ils jouent comme si rien n'était. Eh bien, la bénédiction, elle s'arrête. Et oui, le spirituel, c'est comme ça. Le spirituel fonctionne par l'obéissance. Demandez, vous recevez, oui, c'est vrai. Mais faites aussi ce que le Seigneur demande de faire. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous viendrons, alléluia, nous viendrons chez vous. Le Seigneur veut s'installer chez toi. Le Seigneur veut vraiment siéger dans ta maison, dans le temple du Saint-Esprit, en toi-même, par le Saint-Esprit. Laisse le Seigneur entrer dans ta vie, mon ami. C'est le moment, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la conversion, le temps de la repentance. Alléluia. Bien-aimés de l'Éternel, je ne peux que vous encourager ce matin de pouvoir continuer à marcher ferme dans la foi. Sachez que l'ennemi, il est là. Il essaie de nous distraire par des occupations mondaines, par des occupations futiles. Et nous passons notre temps comme ça. Mais les choses essentielles, eh bien, nous ne le faisons pas. Beaucoup de personnes passent du temps dans des activités, mais à l'église, on ne les voit pas, ou très peu. On demande union de prière, l'unité. Elles ne sont pas là. Mais elles n'ont pas fait les efforts nécessaires. Mais c'est le piège de l'ennemi. En tant que frère, en tant que chrétien, nous sommes le gardien de notre frère. Mon ami, si tu vois ton frère en train de pécher, eh bien, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité, nous-mêmes, en premier en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que prêtre, de pouvoir, euh, avec amour, lui dire, mon ami, tu es en train de t'égarer parce que la bénédiction était là et tu es en train de passer à côté. Reste dans la voie droite de la vérité. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu console les cœurs affligés. Que Dieu restaure les âmes blessées. Que Dieu vous donne une autre vision. Que Dieu se fasse connaître à vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous.
ce matin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.